la façon la plus drôle dont vous avez réalisé que la capacité de concentration de quelqu'un était dépassée? Mon cousin Lucas, 10 ans, a reçu un iPhone et des AirPods pour Noël. On a tous trouvé ça un peu excessif, mais sa mère a insisté pour dire que c'était pour les applications éducatives et Duolingo, sauf qu'il n'a pas dit un mot d'espagnol depuis janvier. Et je suis presque sûre qu'il pense qu'Algorithme est le nom d'un skin Fortnite. Au début, c'était des petits détails. Se cogner contre les murs en regardant des vidéos de Minecraft ou demander à Alexa ce qu'était 9x3. Mais ça m'a vraiment frappé lors d'un camping en famille en mai. Pas de réseau, pas de Wi-Fi, juste des arbres, des insectes et des interactions humaines. On est allé dans un camping isolé sans bar et avec un foyer commun. Ma tante a dit « Ce sera super. Les enfants pourront se déconnecter. » Sauf que Lucas avait l'air d'avoir atterri sur une planète sans oxygène. Le premier soir, il a demandé le mot de passe du Wi-Fi au foyer. On a ri, il ne plaisantait pas. Puis il a dit « Bon, je peux envoyer des mèmes aux écureuils par air, ou quoi? Sérieux. » On a fait griller des marshmallows, raconter des histoires de fantômes et jouer au Uno. Lucas a perdu 2 parties et est resté là, figé comme si on lui avait arraché la batterie. « Qu'est-ce que je fais maintenant? » a-t-il demandé. On lui a dit de rester tranquille. Il fixait le feu comme s'il était en train de se mettre en mémoire tampon. Le deuxième jour, on était inquiet. Lucas a commencé à raconter la vraie vie comme sur TikTok. Il est passé derrière ma tante et a murmuré « Point de vue, tu as oublié les s'mores ?» Puis il a simulé un filtre de pleurs sur son propre visage. Mon oncle a essayé de pêcher avec lui. 10 minutes plus tard, Lucas a tenu la canne comme un bâton à selfie et a dit « Quoi de neuf, les gars? Aujourd'hui, je touche de l'herbe en vrai. » Puis est venue la randonnée. C'était un court sentier, peut-être 20 minutes. On a dit à tout le monde de laisser les appareils. Lucas a quand même pris son téléphone. À mi-chemin, il est tombé en panne. Il s'est figé en plein milieu de l'étape. Il est resté planté là. Mon père a plaisanté. « Tu n'as plus d'électricité dans ton cerveau aussi? » Lucas n'a même pas répondu. Il a juste regardé autour de lui et a dit « Je ne sens plus mes pensées. » On a essayé de lui montrer des trucs sympas, des traces de cerf, des champignons bizarres, même un faucon, mais il a cligné des yeux comme si on parlait en morse. C'est comme regarder de la peinture séchée en mode avion, a-t-il marmonné. De retour au camp, ma mère lui a tendu un magazine National Geographic. Il l'a brandi et a dit « Pourquoi ça ne défile pas ?» Puis est arrivé le vrai moment. Le dernier soir, on s'est tous assis en rond pour jouer aux charades. Lucas a trouvé le mot « requin ». Au lieu de le mimer, il s'est allongé par terre, a fait semblant de monter une vidéo et a crié « Top 5 des attaques de requins. La troisième va te choquer. » On a tellement ri que même lui a esquissé un sourire. Mais il a dit « Attends, qu'est-ce que j'étais censé faire déjà ?» Après le voyage, on est retourné chez ma tante. Dès qu'on a franchi le seuil de la porte, Lucas a couru vers le chargeur comme si c'était son jumeau perdu depuis longtemps. Il l'a